Quitte à vous parler du sidecar, autant le faire avec le spécialiste en France, Jen Vincent. C'est toi qui fabriques tous ces sidecars? Absolument, on les conçoit, on les a dessinés, on les monte évidemment, mais on les a surtout homologués. On prend des motos neuves ou des motos d'occasion, on dessine un projet global avec le client et puis on arrive à déterminer une forme, une matière. On a de l'acier, on a de l'aluminium. Celui-là, c'est de la fibre de verre renforcée. Cette forme spécifique, c'est mon père qui l'a dessiné il y a plusieurs années et il s'appelle le Zébu. Cette moto, c'est une moto indienne dérivée de l'armée indienne, donc on a fait une finition avec un petit jerrycan et on a plein de formes. Tiens, viens. Ah mais oui, non mais attends, c'est d'un chic celui-là, il sert à quoi? Ça, c'est un set qu'on a fait spécialement pour de l'événementiel. Il est entièrement capitonné en rouge avec des doubles rayonnages. C'est vraiment pour les mariages, pour les films, parce qu'il a un look d'enfer. Mais c'est amusant parce que quand on parle de sidecar, on pense immédiatement au héros. Et c'est écrit là sur la carlingue, on pense à Tintin, on pense à Indiana Jones. On les retrouve en effet dans les bandes dessinées, dans les films et ainsi de suite. Parce qu'il a accompagné l'histoire des classes populaires, le véhicule le moins cher et puis le plus utile au début du siècle. Et ces dernières années, le vintage a repoussé et a fait émerger de nouveau ce véhicule qui était resté un peu désuet. Quel est le prix d'un sidecar moyen si je veux en acheter un? On est entre 12 000 et 15 000 euros suivant les options. Bon bah tu m'as donné envie, on y va maintenant? C'est pas avec moi que ça se passe. Je t'ai dégoté Jean-Marc, représentant des motards en colère, et il va t'emmener faire un tour. Mais tu te moques de moi là, je vais pas aller avec un gars en colère, ça va mal se passer pour mon Tu vas baptême. voir, c'est le meilleur, ça va bien se passer. Allez, viens, Cheetah. Non mais c'est comme ça que tu parles aux femmes. Ah oui, t'es mon singe, tu vas monter dans le panier, c'est normal. Ah c'est le nom du passager, c'est ça. Et après, je glisse. Et voilà. Gants. Casque. Bon Jean-Marc, on est parti, mais elle est où la ceinture? Y a pas de ceinture. Non, y a pas de ceinture, y a pas besoin, t'es bien encastré dans la petite voiture, là. Ça va bien se passer. Je suis déjà dans mon cercueil là, en fait c'est prêt. C'est l'odeur. Bon allez, vas-y, roule. On y va. C'est parti pour l'aventure. Je suis un peu trop proche du sol là, je risque rien Jean-Marc. Tu es installé comme si tu étais dans un karting. C'est impressionnant, mais t'es en toute sécurité. Mais je me sens pas en sécurité moi. J'ai même pas de ceinture. Je sens sous mes pieds vrombir le métal. Il n'y a pas de trou en dessous, je vais pas passer à travers. Alors il y a quelques trous justement aussi pour pouvoir évacuer l'eau en cas de pluie. Pourquoi ça s'appelle pas une baignoire en fait, la corbeille là? Ça s'appelle pas une baignoire, ça s'appelle un panier. Parce qu'il faut savoir que les premiers sidecars étaient attelés avec des paniers en osier. Même quand ça va vite, c'est amusant parce que j'ai pas la sensation de vitesse que je redoutais. Je me sens en sécurité et pourtant c'est quand même une espèce de boîte de conserve quand même ton truc. Alors après c'est quand on passe à côté des gros camions, quand on voit les roues à son niveau, c'est un petit peu plus flippant. Est-ce qu'on peut éviter s'il te plaît? Oui, on évitera, c'est sûr. Pas besoin d'ouvrir la fenêtre là, tu vois, c'est plein air. Il y a un petit problème, dans les bouchons, c'est un peu l'enfer de se prendre tout le gasoil à hauteur des pots de développement. L'avantage du sidecar dans un bouchon, c'est de pouvoir se mettre debout pour voir ce qui se passe. Pas facile pour toi, mais pour moi, attends. Alors l'autre avantage du sidecar, c'est aussi pour le passager. Il peut se mettre en position total confort. Tu t'es endormi, Ariane? Ah, je l'ai perdu là. C'est extrêmement agréable là. La vue là, à 360, c'est quand même déroutant, mais extraordinaire. C'est une sensation de liberté folle. J'ai l'impression en fait d'être à mi-chemin entre une moto et un avion. On a la sensation d'être déporté de gauche à droite. C'est quand même très sensible au vent. L'idée justement, c'est d'avoir le regard bien au loin, de façon à stabiliser le sidecar. Un sidecar, c'est comme une moto, ça peut monter à 180, 200 si ça veut. Mais le sidecar, c'est pas fait pour aller vite. Le sidecar, c'est fait pour se balader, pour profiter du paysage. Waouh! Pour s'en sortir, c'est un peu compliqué, mais quand on est dedans, mais quel plaisir! Non mais vraiment, je trouve que la carlingue, elle est pas épaisse, tu sais, t'as vraiment l'impression que si tu freines un peu fort, à un moment, t'as freiné, et j'ai l'impression que je vais passer par-dessus bord. Non, alors avant que tu passes par-dessus le panier, il faudrait vraiment que je freine très très fort et il faudrait qu'il y ait un choc, mais pas un freinage. Si je freine par exemple mon sidecar, si la roue à droite n'est pas freinée, elle, le panier, avec l'inertie, va vouloir passer devant. Donc je vais tourner, il va falloir que je compense en même temps que je freine. C'est sportif de conduire un sidecar. Oui, oui, c'est assez sportif, mais ce sont des petites choses. T'arrêtes! Il va me faire tomber lui! Mais j'ai la nausée là! Et ça risque pas de se soulever là la roue si tu tournes? Alors si je tourne à droite, le panier peut se soulever, effectivement. Ne tourne pas à droite! Ne tourne pas à droite, reste tout droit! Si on tourne sur la droite et que je vais trop vite, bah c'est sûr que le panier va se lever. Dans les virages, il faut vraiment adapter une vitesse adéquate de façon à ce que ce ne soit pas risqué. Wouhou! Un petit virage serré, hop là!
C'est quand même fantastique de découvrir l'île de France comme ça en sidecar. Si vous voulez une sortie insolite, là franchement ça vaut le coup. Et puis c'est quoi? Ça me donne une petite idée tout ça. La soif d'aventure. Allez, Indy, on y va. Go! À la recherche de l'île de France perdue.